Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Et comme vous pouvez le constater, nouveauté maintenant, je mets ma cam quelque part sur la vidéo. Je sais pas encore où exactement je vais l'incruster, mais en tout cas en théorie vous devriez avoir ma tête. Donc comme ça pour les réactions et même pour le dynamisme de la vidéo, je pense que ça sera quand même plus sympathique plutôt que tout le temps voir des courbes et des news et un fond d'écran d'ordinateur classique. Au moins voilà, vous aurez mes réactions de manière plus démonstrative, puisqu'au final vous pourrez voir les réactions sur mon visage directement quand je vous explique quelque chose, et je pense que ça permettra de gagner en qualité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en théorie c'est fait pour rester cette caméra, sauf s'il y a des jours peut-être j'aurais pas envie de montrer ma tête, mais bon bref, globalement vous devriez voir ma tête un peu plus souvent sur les vidéos maintenant. Pour ce qui est de la map crypto, on va pas changer par contre cette bonne habitude de commencer des vidéos en analysant la map. Donc on a une map aujourd'hui qui est dans le rouge malheureusement. Le Bitcoin qui n'arrive pas à tenir les 30 000 $, vous le voyez, 29 100 au moment où je tourne la vidéo. L'Ether qui passe encore sous les 2000 $. Et la majorité des altcoins qui sont dans le rouge, hein. Regardez, on peut prendre par exemple Solana qui ferait un moins 10%, Avax sous 30 $, ça fait bizarre de voir l'Avax sous 30 $, hein, 28 $, moins 14%. Bref, on est toujours dans cette ambiance, toujours compliqué, toujours pas de rebond qui se met en place. Enfin, on a eu un rebond hein, depuis les 25 000 $ à peu près, on est remonté à 30 000, mais depuis on ne bouge plus, très peu de volatilité, et c'est souvent comme ça, les phases de marché, on enchaîne les grosses phases de volatilité, puis après 90% du temps je dirais, il se passe pas grand chose. Là actuellement on est en train d'attendre donc la prochaine grosse phase de marché où on va avoir un petit peu de mouvement. Allez, on se retrouve sur le Fear and Greed, donc niveau 13 aujourd'hui, on est toujours globalement donc dans la zone de l'extrême fear, hein. On remonte un petit peu, mais le sentiment de marché reste extrêmement baissier, on est sur des niveaux historiquement bas sur cet indicateur. En même temps c'est normal, il n'y a toujours pas de réaction. Alors je vais remettre les bougies, voilà, on est toujours aux alentours des 29 100 comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, on a du mal à tenir les 30 000, donc globalement le sentiment reste assez baissier sur Bitcoin. J'espère qu'on va réussir à monter au-dessus des 35 000 $ avant la fin du mois de mai. C'est clairement notre fil conducteur un petit peu, si je puis dire. En tout cas, le mien, moi, c'est vraiment ce que je surveille. Venir tenir la clôture au-dessus des 35 000 $. Et on aura fait quand même un bon grand pas. Enfin, on saura éviter quand même beaucoup de problèmes, je pense. Si on vient clôturer au-dessus des 35 000, déjà, on restera haussier sur le mensuel. Et c'est le plus important. Donc vraiment, c'est jouable. Ça fait une hausse de environ... Ouais, 20%, c'est clairement faisable hein, pour Bitcoin en une dizaine de jours. Voilà, c'est la semaine prochaine qu'on va clôturer le mois. Donc, à surveiller clairement cette clôture du mois de mai. Sinon, si on clôture dans l'état, pour moi, on devait investir sur le mensuel et ça changera beaucoup de choses. Puisque moi, je suis énormément en la tendance. Et là, c'est quand même la tendance long terme, hein, c'est du mensuel. Donc, évidemment, si on devient baissier sur le mensuel, ça va changer quand même pas mal de choses. Je vous le redirai, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué, mais voilà, je vous en reparlerai, je pense, un peu plus en détail dans de futures vidéos. On en parlera en temps et en heure. Au niveau du Max Pain, du Max Pain et des options sur le Bitcoin, du coup, pour le 27 mai, c'est ce qui me laisse aussi un petit peu optimiste. Vous voyez, on a Max Pain Price à 34 000 $, 53 000 Bitcoin qui expire, donc on a une pression vers le haut qui nous ramène donc vers les 34 000, puisque le Max Pain à chaque fois nous attire. Donc on espère que ça va faire son taf pour la semaine prochaine et nous permettre donc de tenir la clôture mensuelle aux alentours donc des 35 000 $. Au niveau du Max Pain de demain, puisque chaque semaine il y a des expirations et même chaque jour quasiment, donc là on a 20 000 Bitcoin quasiment qui vont expirer demain pour un Max Pain Price à 32 000 $. Donc pareil, ici en théorie on ne devrait pas trop chuter, puisque le Bitcoin devrait se faire attirer par ce Max Pain d'ici demain. Je crois que l'expiration est aux alentours de 8-10 heures. Et petit instant promo, si vraiment t'aimes beaucoup le contenu que je propose, et j'espère que c'est le cas, parce que vraiment je me démène pas mal pour te proposer du bon contenu, et j'espère que ça t'aide du coup. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Je sais pas pourquoi je dis pouce bleu, je pense que c'est par habitude, parce que il n'y a plus de pouces bleus sur YouTube, je crois qu'ils sont blancs maintenant. Mais bon bref, mets un pouce en l'air quoi. Un petit commentaire aussi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo. Si tu as des petites remarques à faire remonter à la communauté, c'est dans l'espace commentaire que tu peux le faire. T'abonner à la chaîne YouTube. Puis surtout, pourquoi je suis sur Insta? C'est tout simple, j'ai relancé à fond le compte Insta, donc tu trouveras des publications inédites que je vais pas faire sur mes autres réseaux sociaux. Voilà, c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus condensé. Et je pense que ça pourra t'apporter pas mal de choses en plus. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Insta. Avoir un petit feed crypto sur notre Insta, je pense que ça manque un petit peu. Il n'y a pas énormément de comptes crypto sur
Insta. Donc grâce à Crypto Partage, tu auras quelques publications sur ton Insta. Ce soir, je sors en plus de ça le premier réel. C'est des petites courtes vidéos qu'il y a sur Insta. C'est un format assez sympa. Ça sera assez drôle, je pense. Donc n'hésite vraiment pas à venir me follow du coup sur ce réseau. Tout est en barre de description. Allez, on va passer sur la partie analyse technique. Je vous mets pas la caméra, comme ça vous êtes vraiment focus sur le graphique. Et de toute façon, si je mettais la caméra, ça enlèverait un peu des informations importantes. Donc comme ça, au moins on est vraiment focus sur le graphique. Donc on débute par le 4 heures. Vous avez un magnifique triangle ascendant sponsorisé totalement par Carl the Moon. Plus sérieusement, pour le coup là il a l'air de plutôt bien fonctionner. On a une belle bougie de breakout ici. Hier j'étais un peu sceptique parce que en vrai en le mettant comme ça, vous voyez, on a les clôtures qui se posent pile dessus. Et ici on avait semble-t-il un petit breakout. On retestait par le bas la trend. Mais c'est vrai que si vous prenez les mèches, vous voyez, on colle aux mèches ici. C'est vrai que la bougie ici ressemble plus à une bougie de breakout. Donc maintenant, le scénario, hop, je le remets droit, s'active. Donc pour prendre l'objectif, c'est pas compliqué. Vous prenez l'entrée du triangle, hop, voilà, et vous reportez. Sauf que ici, on peut aussi voir deux objectifs. Si on baisse un petit peu ici la ligne de coup, enfin la résistance supérieure, vous voyez, on a quand même pas mal de touchettes sur ce niveau des 30 600 $. Ici, on a une espèce de fake out qui a été bien ravalé par une englobante. Donc on peut aussi mettre l'objectif du triangle, enfin diminuer l'objectif du triangle avec cette résistance plus basse. Hop, je vous le fais aussi. Voilà, donc selon comment on va prendre, c'est soit 26 500 $ ou soit 25 500 $ à peu près. Et je pense que le deuxième objectif que je vais montrer, celui-ci, est plus pertinent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous ferait revenir en zone de rechargement logique ici, donc entre 27 700 et 26 600 $ à peu près. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif de triangle c'est 26 500 $ à peu près. Donc voilà, tout coïncide à peu près vers cette zone-ci. Donc on a quand même pas mal de chances de revenir dans cette zone et du coup peut-être marquer un W en daily, parce que concrètement si on fait quelque chose comme ça, hop, ça nous fera un énorme W sur le daily. On aura un creux ici supérieur au précédent et c'est le genre de figure qu'on veut voir pour une reprise haussière sur le BTC. Au niveau du daily, je vous fais quand même un petit peu de daily. Donc on commence ici, ça ressemble quand même bien à une consolidation. On pourrait presque voir un W finalement en formation. Alors je vous le montre, on va mettre les droites pour essayer d'y voir un peu plus clair. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vient de clôturer en dessous du dernier creux. Donc ça ne sera pas un W. Si jamais on repart, ça sera un V-bottom. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et on vient même de valider un M ici. D'ailleurs, ça a été assez piégeux parce que ici, vous voyez, hop, on vient faire un nouveau creux. Donc concrètement, on vient faire une reprise en V-bottom. On repasse haussier. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? On valide un M ici. Hop, on passe. C'est très léger, hein, mais pour le coup, là, c'est validé. Donc on est de nouveau en tendance baissière sur le daily avec un M de validé, donc pas grand chose de positif au final. Le RSI doit être quand même pas mal survendu, donc ça c'est plutôt positif hein, de se trouver sur ces zones historiquement très basses sur le RSI. C'est en général dans ces zones-ci qu'on va poser des bottoms, pardon. Donc voilà, on a quand même bon espoir de réussir à repartir, mais pour l'instant la dynamique reste quand même baissière en termes d'analyse purement des prix. Au niveau des bougies, je peux vous montrer les deux niveaux importants. Au niveau du moyen terme, hein, c'est le point bas, donc 25 300, ça va dépendre des échangeurs, et le point haut ici à 32 600. Et je pense que globalement toute cette zone-ci, ça va être notre prochain gros range et il faut attendre la cassure, donc soit par le haut, soit par le bas. Peut-être que ça arrivera très rapidement, hein, peut-être que dans quelques jours, peut-être demain, ou peut-être même aujourd'hui, on va faire une bougie comme ça, hop, et venir se rapprocher. Donc cette zone fatidique des 35 000 $, et vous voyez, c'est une zone très importante, c'était notre précédent support, c'est à partir d'ici qu'on a commencé à se casser la gueule. Donc clairement, on peut venir valider ce niveau-là comme résistance, faudra se méfier. En plus de ça, c'est un niveau très important aussi sur le mensuel, je vous l'ai pas mal dit au début de la vidéo. Donc pas mal de points aussi qui convergent sur cette zone des 35 000 $, qui est clairement mon objectif. Vraiment, moi, si je vois une réintégration comme ça, qu'on casse, donc ce n'est pas une résistance, hein, pour le moment, c'est un ancien support qu'on a perdu. Si ça ne fait pas office de résistance, qu'on passe au-dessus, qu'on le valide comme support à nouveau, et qu'on clôture le mensuel à au-dessus de 35 000 $, ça sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Et on va passer sur la partie news maintenant. On commence sur Twitter avec le fameux feuilleton Terra Luna qui n'en finit plus. Je sais pas quand est-ce qu'on arrêtera d'en parler, mais en tout cas, on se doit d'en parler parce que c'est quand même assez spécial ce qui se passe sur cette blockchain. C'est quand même un géant du top 10 qui est tombé. Donc là, on a son fondateur donc qui a proposé son vote, hein. Il me semble que je vous en ai parlé hier, il me semble, c'est une certitude, enfin pas hier parce qu'hier il n'y avait pas de vidéo, mais du coup avant-hier, de la proposition 1623, donc qui va permettre de forker la blockchain Luna. Donc la blockchain actuelle, le token sera
sera renommé le LUNC et la nouvelle blockchain sera Luna, exactement comme ce qui s'est passé sur Ethereum. D'ailleurs, le post Insta de ce soir sera très probablement sur ce sujet. Voilà, petit teaser encore pour le petit Insta. Donc actuellement, il y a le vote qui est en cours, donc vous pouvez aller voter si vous avez des Luna de côté. J'attends que ça charge un petit peu pour vous montrer où nous en sommes sur ce vote. Donc voilà, il y a pour le moment 78% quasiment, donc on va pas se mentir, ça veut dire que c'est fait, hein, qui ont voté pour oui, donc la blockchain risque d'être donc bien forkée. Donc le scénario que je vous ai expliqué hier, malgré que la communauté, on dirait que tout le monde, enfin personne ne voulait que ce fork ait lieu, et je peux le comprendre, mais le problème c'est que au moment du vote, il n'y a plus personne. Ou alors, on va pas se mentir, c'est qu'une grande partie des gros wallets, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, plus vous avez de jetons Luna, plus vous avez de puissance de vote, c'est peut-être les potes du fondateur qui détiennent ces gros wallets, et donc ils ont voté forcément pour oui. Et donc, malgré tous les petits porteurs qui votent non, ça ne suffit pas à inverser la tendance. Donc on aura très probablement un fork sur la blockchain de Terra Luna. Au niveau de Facebook qui s'est renommé Meta, prévoit de lancer MetaPay, ce qui ressemble fortement, nous dit donc Coin Academy, à une plateforme d'échange crypto. Donc ça pourrait être assez big si Meta propose directement de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Au niveau des NFT et de Roland Garros, personnellement je suis un grand fan de tennis, j'en ai fait pendant très longtemps, donc ça me plaît énormément ce qui est en train de se passer du côté de Roland, puisque il lance une collection NFT et inaugure le premier cours de tennis virtuel. Donc voilà, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas l'innovation au niveau des NFT. Donc c'est une collection de 5000 tokens non fongibles baptisés RG Game 7 et Match qui vont être lancés. Le 22 mai sera marqué par l'inauguration du cours Philippe Chatrier virtuel et le lancement d'une collection de tokens non fongibles. Donc il y aura 5000 tokens au prix unitaire de 200 € et ça vous permettra, comme beaucoup de NFT maintenant, d'accéder peut-être à des petits goodies, des petites choses uniques. Là pour le coup ils vous disent que ça va vous permettre d'avoir des expériences uniques. Par exemple, ça va vous permettre aussi de faire des concours plus facilement. À titre d'exemple, les détenteurs des NFT se verront offrir aléatoirement les 55 balles qui seront utilisées sur cours central durant le tournoi des premiers tours à la finale. Donc voilà, c'est des petites choses sympas qui rajoutent en fait globalement pour le côté fan. Hein. Si vous êtes fan, vous pouvez très probablement payer ce genre de choses pour avoir une immersion un peu plus grande dans Roland Garros. Au niveau maintenant d'Ethereum, et on va terminer avec ces deux news sur l'Ether. La première, c'est Cloudflare. Alors personnellement je ne connais pas cette société, mais elle a l'air assez big. En fait c'est un géant américain du web qui a donc exprimé son intérêt pour le modèle donc Proof of Stake, qui devrait arriver sur l'été, on l'espère, hein, dans les mois. Normalement c'était censé arriver là pendant l'été, mais je crois que ça a été reporté. Donc c'est The Merge, hein, comment ils l'appellent, c'est plus Ethereum 2.0, c'est The Merge. Donc clairement Cloudflare voit le modèle de la preuve d'enjeu et tout simplement celui d'Ethereum comme l'avenir du Web 3.0. Donc c'est une grosse société qui pourrait en plus de ça permettre à Ethereum d'être un peu plus décentralisé, notamment au niveau de la décentralisation géographique du stockage des données, contrairement au data center classique du web actuellement. Donc plutôt un partenariat cool qui attend l'Ether. Enfin c'est même pas un partenariat en fait, c'est juste que Cloudflare va probablement déployer des nœuds de validation, donc s'acheter des Ethers pour pouvoir avoir ses propres nœuds et permettre une décentralisation encore plus poussée du réseau Ethereum. Et enfin, on va terminer la vidéo avec cette news qui est quand même pas mal importante, je trouve. C'est donc la collection NFT la plus célèbre, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça maintenant, développée par le studio Yuga Labs, c'est les Bored Ape Yacht Club, donc les singes quoi, en gros, qui sont en train d'étudier les offres de migration pour en fait faire bouger le token app notamment et tout l'écosystème app Club en fait sur une autre blockchain. Actuellement c'est sur l'Ether, mais le problème c'est qu'il y a eu plus de 100 millions de dollars de frais de transaction pour le mint des passerelles décentralisées, parce que le App Club a lancé son métaverse, en propre métaverse, ils l'ont lancé sur l'Ether et il y a eu énormément de succès, mais le truc c'est que ça a engorgé la blockchain Ether, et vous le savez, les frais sur l'Ether sont très vite hyper élevés, et là pour le coup on est arrivé à un total délirant de plus de 100 millions de dollars de frais, c'est de l'argent au final parti plus ou moins en fumée, donc ça dérange un petit peu le App Club, et ils imaginent donc migrer sur la blockchain Avalanche ou Flow. Moi j'aimerais aller un peu plus loin au niveau de cette news, parce que là
au final, qu'est-ce qui fait le prestige d'Ethereum? C'est quand même qu'Ethereum a les plus gros projets, que ce soit NFT, que ce soit DeFi, enfin bref, voilà, tous les gros secteurs se dirigent vers l'Ether, et globalement les autres blockchains ils copient les protocoles et voilà, ils récupèrent mais beaucoup moins de liquidité. Si maintenant la liquidité, et là on parle vraiment de la plus grosse collection NFT, donc énorme liquidité, décide de bouger d'Ethereum parce que les frais sont très élevés, ça pourrait clairement mettre un coup à l'Ether. Donc je suis très curieux de voir comment tout cela va évoluer, si d'autres projets vont embrayer le pas. Par exemple, vous pouvez imaginer si Uniswap un jour décide de bouger sur Avalanche, là pour le coup la valeur d'Ethereum pourrait prendre un sacré coup. Donc à surveiller cette évolution. Pour l'instant ce n'est qu'une proposition, mais clairement si on a une migration comme ça de ce projet sur Avalanche ou sur la blockchain Flow, ça serait très préjudiciable je pense pour la blockchain Ethereum. Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le petit commentaire, voilà, toutes les petites chansons habituelles. Je serai en live normalement sur Twitch aux alentours de 11 h, ça c'est un petit rituel aussi que j'essaie de mettre en place. Donc n'hésitez pas à venir me follow si vous avez un petit temps comme ça, passer, dire bonjour, poser des questions. Je vous recevrai sur mon Twitch avec grand plaisir. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.